Salut! Le mardi 23 janvier 1973, Haïti entre dans l'histoire. Ce jour-là, Clinton Everett Knox, ambassadeur des États-Unis en Haïti, se rend à sa résidence à Pétionville. Sur la route, un commando composé d'une femme et de deux hommes lui tend une embuscade. Ils sont armés, fusils, couteaux. L'ambassadeur est forcé de monter dans leur voiture. Il est conduit à sa propre résidence. Les ravisseurs sont clairs. Ils affirment qu'il ne sera pas blessé si le gouvernement haïtien accepte leurs conditions. Leurs exigences sont précises: la libération de 31 prisonniers politiques, le paiement d'une rançon de 70 000 dollars et la mise à disposition d'un avion pour quitter Haïti en toute sécurité. L'ambassadeur appelle alors le chef de la section consulaire, Ward Christensen. Les négociations commencent, elles impliquent le gouvernement haïtien, l'ambassade des États-Unis, Washington, et des diplomates étrangers. Les discussions durent plus de 20 heures. Un fait inédit se produit. Pour la première fois, la presse haïtienne peut couvrir l'événement sans censure. Des journalistes comme Jean-Dominique, Marcus Garcia et Madame Lacombe exercent librement leur métier. Sous le régime des Duvalier, le peuple haïtien découvre brièvement ce qu'est une presse libre. Le mercredi matin, à 11 heures, le gouvernement accepte de libérer 12 prisonniers sur les 31 demandés, affirmant ne pas avoir trace des 19 autres. Les prisonniers sont extraits de Fort Dimanche et du pénitencier national, puis conduits aux casernes Dessalines. On leur annonce qu'ils sont libres, mais une condition demeure: quitter le pays le jour même. À 14 heures, les 12 prisonniers sont conduits à l'aéroport militaire Bowenfield. Une foule se rassemble: journalistes, radio, télévision. Peu après, le commando arrive avec ses otages, l'ambassadeur américain et le consul général. Tous montent à bord d'un avion cargo DC-6. Le décollage est retardé. L'attente crée la tension. Le doute s'installe. Finalement, vers 18 heures, l'avion décolle en direction de Mexico, avec le commando et les 12 prisonniers libérés. L'ambassadeur Knox quitte Haïti dès le lendemain pour Washington. Il ne reviendra jamais à son poste, il prend sa retraite peu après et décède en 1980. Cet enlèvement, le premier de cette ampleur en Haïti, visant un ambassadeur américain, représentant de la première puissance mondiale, reste un tournant majeur de l'histoire politique et diplomatique du pays. Pour d'autres récits historiques forts et documentés, abonnez-vous à la chaîne et restez connectés.